Chaque jour, partout dans le monde, des milliards de personnes partagent un même aliment, le riz. Plus qu'une simple céréale, il est devenu un pilier de la sécurité alimentaire mondiale et un moteur de développement agricole. Selon les estimations de la FAO, la production mondiale de riz a atteint un niveau record de plus de 560 millions de tonnes de riz usinées au cours de la campagne 2025-2026. Cette croissance est portée principalement par les grands pays producteurs d'Asie, notamment la Chine, l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam, qui dominent largement la production mondiale. En Afrique de l'Ouest, le riz occupe une place stratégique dans les habitudes alimentaires. La croissance démographique, l'urbanisation et l'évolution des modes de consommation ont fait de cette céréale un produit essentiel pour la sécurité alimentaire et le développement économique de la région. Pourtant, malgré d'importantes potentialités agricoles, l'Afrique de l'Ouest reste fortement dépendante des importations pour satisfaire sa demande. Ces situations exposent les économies aux fluctuations des marchés internationaux et soulignent l'urgence de renforcer les filières locales performantes, capables de produire davantage, de transformer mieux et de créer plus de valeur sur le territoire. Au Bénin, cette ambition constitue aujourd'hui une priorité nationale. Le pays dispose d'un potentiel estimé à 375 000 hectares de terres favorables à la riziculture, mais seulement 21% de ce potentiel est effectivement exploité. En 2019, la production nationale atteignait 374 706 tonnes de riz paddy, un niveau encore insuffisant au regard des besoins croissants de consommation. Pourtant, les conditions sont réunies pour faire de la riziculture un véritable moteur de développement. Des conditions agroclimatiques favorables, des ressources en eau importantes, des producteurs de plus en plus organisés, un secteur privé engagé, une volonté politique forte et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Mais plusieurs contraintes limitent encore l'expansion de la filière. Les effets du changement climatique, l'enclavement des zones de production, l'insuffisance d'équipements modernes, le manque d'intrants adaptés, l'accès limité à des financements appropriés. Je vois que les banques, si vraiment ils veulent réellement nous aider, ils n'ont qu'à un peu réviser leur déontologie, la procédure d'accès à leur crédit et réduire également les taux d'intérêt pour que ça soit vraiment accessible à la production et à la transformation de notre riz. Et la concurrence du riz importé. Face à ces défis, le Bénin a engagé une transformation profonde de sa filière rizicole à travers la stratégie nationale de développement de la riziculture de deuxième génération, SNDR2, avec une vision ambitieuse. À l'horizon 2025, la production locale du riz couvre largement les besoins de consommation de la population béninoise et est compétitive sur les marchés nationaux. Dans cette dynamique, le pays s'est fixé un objectif stratégique majeur, atteindre une production de 1 million de tonnes de riz paddy à l'horizon 2025. Pour y parvenir, des efforts importants sont engagés autour de la mécanisation agricole, de l'intensification des superficies cultivées, de l'amélioration de la productivité et du renforcement de l'organisation des acteurs de la chaîne de valeur. Cette ambition traduit la volonté du Bénin de passer d'une agriculture de subsistance à une filière rizicole moderne, compétitive et créatrice de richesse. Cette ambition traduit la volonté du Bénin de passer d'une agriculture de subsistance à une filière rizicole moderne, compétitive et créatrice de richesse pour les producteurs et l'ensemble des acteurs économiques. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le programme RIZAO qui accompagne la transformation durable de la chaîne de valeur rizicole en Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, Cofinance Sénégal pilote le volet accès au financement. Un levier essentiel pour permettre aux producteurs, aux ESOP, aux sociétés agricoles et autres entreprises de transformation de renforcer leurs capacités et d'accélérer leur développement. Quoi, le fonds de roulement, je sais comment vous travaillez avec ces fonds de roulement, tout ça, ça nous intéresse. Donc, pour commencer, je voudrais un peu que vous nous expliquer un peu l'historique de ESOP. Comme ça, on va comprendre un peu comment vous avez démarré et jusqu'à présent, vous êtes à quel niveau d'activité. Merci beaucoup.